Ah, c'était l'objectif, ça fait 10 ans que j'en rêve. C'était un... Depuis que j'ai vu la première conf que j'ai vue, je me suis dit, c'est l'outil qui est fait pour moi. J'avais simplement envie euh, de transmettre quelque chose, enfin j'avais quelque chose à dire, et je me suis dit, ben, et puis en fait, comme j'avais vu ce format, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais je pense que j'étais vraiment. Au final, j'ai l'impression que je me demande si j'étais pas plus arrivée dans la formation pour l'expérience collective que pour la conf en soi aussi, je pense. J'avais envie de faire une conf, mais, mais je sais. Enfin, moi j'avais l'impression que du coup, il y avait ceux qui étaient là pour créer leur conf à tout prix, et ceux qui étaient là, vous savez, ceux qui étaient là plus pour vivre le truc collectif, et que moi j'étais plus en mode bon, bah, je vais faire une conf, aller quelque part. Mais je viens aussi parce que j'ai trop envie d'entendre et de me nourrir du contenu, de ce qui va se passer. Bah, j'avais envie d'être aidé, d'être accompagné là-dedans. Et ce que m'a fait comprendre la formation, c'est qu'en fait, le travail, je le faisais, euh, je le faisais depuis des années en fait. C'est-à-dire cette formation de conférence gesticulée, elle a pas commencé en mars, elle a commencé il y a peut-être 8 ans, quoi. Il y a peut-être 8 10 ans en réalité, puisque c'est sur du vécu, quoi. Est-ce que je vais arriver à trouver un sujet qui est clair, qui est cohérent? Est-ce que je vais arriver à préciser ma pensée? C'était plus ça, j'avais beaucoup de craintes. J'arrivais à pas de loup. Est-ce que j'ai ma place ici? J'avais hâte, ça faisait un moment qu'on en parlait de créer une conférence gesticulée et j'avais l'impression que je savais ce que je voulais dire. Et puis en fait, quand j'ai essayé de le dire, je me suis rendu compte que je savais à peu près ce que je voulais dire. Puis quand j'ai travaillé à le formuler, je me suis rendu compte que je savais pas bien ce que je voulais dire. Et donc mon état d'esprit c'était j'ai hâte, on y va, j'ai des choses à raconter. Et puis rapidement, j'ai toujours hâte, j'ai toujours des trucs à raconter, mais ça se complexifie quoi. Finalement, il y a des choses que j'attendais pas quoi, qui sont venues ou bien mettre des mots pour expliquer ce que je pensais, ce que je ressentais, ou bien des expériences que j'avais vécues qui me revenaient et qui me faisaient enrichir le discours ou apporter d'autres facettes aux propos. Et j'ai toujours été enthousiaste et content d'être là et d'y travailler. Euh, et ouais, c'était ça mon état d'esprit. J'étais content de me rendre compte que j'étais au travail. Même si je venais avec une idée de ce que je voulais dire, en fait j'étais quand même au travail. C'était pas juste mettre en forme mon discours, c'était mon discours, de quoi il parlait, bah, c'était plus compliqué que ça. Voilà. Et donc c'était agréable en fait de me rendre compte que ça produisait et quelque chose qui a fini par être une conférence gesticulée et puis des vraies réflexions sur moi et sur ce que j'avais vécu. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, mais ben, je ne savais pas comment ça allait s'organiser, comment ça allait se développer, etc. Et donc, j'ai découvert une espèce de monde nouveau que je ne connaissais pas, le monde de l'association, et puis la façon dont vous êtes pris pour nous amener finalement à construire, à monter notre conf, eh bien c'est original, quoi. C'est quelque chose qui m'a surpris et qui m'a agréablement surpris. Il y a des personnes qui commencent la formation et qui ne parviennent pas à parler d'elles, vraiment quoi. C'est-à-dire, soit elles refusent de parler d'elles, en fait, en disant c'est pas intéressant. En fait, on balaie en disant mais moi ce que je vis, c'est pas intéressant en fait. Et on va plutôt aller, c'est des personnes qui ont plutôt cherché à aller sur du savoir froid quelque part, quoi, pour bah, certainement en partie pour se rassurer, pour se dire ce que je vais dire est intéressant et je vais pas flouer les gens, quoi. Et puis petit à petit, ce qu'on voit, c'est que ça bouge, quoi. C'est que ça bouge, ne serait-ce que sur le rapport qu'on a avec le fait de parler de soi. J'ai jamais vécu une formation, j'ai jamais constaté qu'une personne ne bougeait jamais, quoi. Une personne qui démarrait en se disant bon, clairement, je suis pas à l'aise à parler de ce que j'ai vécu. J'ai jamais vécu la situation où cette même personne à la fin disait bon, j'ai toujours autant de mal à parler de ce que j'ai vécu, quoi. Ça s'est toujours débloqué, ça a toujours bougé pendant la formation.
faire une conférence, c'était pas ce qui me faisait peur, c'est de faire une conférence qui parle de moi. Au jour d'aujourd'hui, alors je sais pas si c'est ma vie ou le trajet de la formation, mais tout fait que si aujourd'hui je me sens légitime de parler de moi, et au lieu de parler que des savoirs froids comme je fais depuis des années. Et ça, c'est quelque chose qui m'aura fait avancer pour la conférence, mais aussi pour moi dans ma vie. Au départ, j'avais peur que mes histoires personnelles, mes anecdotes de ma vie, ça intéresse personne. Et alors qu'en fait, je me suis rendu compte au cours de cette formation que ça intéresse énormément. Que quand je raconte une anecdote de ma vie, les autres se reconnaissent ou reconnaissent un proche. Ou, enfin, en tout cas, ça résonne et ça intéresse. Et j'ai vraiment été surprise de ça. Ah, mais en fait, ma vie, elle intéresse les autres.